Arrête-toi, maintenant. Relâche ta mâchoire, laisse ta langue se décoller naturellement de ton palais et s'éloigner de tes dents. Prends une inspiration lente par le nez, sens l'air traverser ta gorge et stabilise ton centre. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est une commande impérative de stabilisation pour ton champ énergétique. Tu es en train de saturer et ton corps physique a besoin de cet espace immédiat pour ne pas rompre sous la pression de la fréquence. Tu ressens cette pression constante derrière tes yeux au réveil, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fatigue ordinaire que le sommeil peut réparer, mais une charge électrique qui cherche désespérément une sortie. Ce que tu perçois comme un effondrement biologique est en réalité la preuve que ton ancien câblage neurologique est incapable de conduire la charge photonique actuelle. Tu ne guéris pas d'une maladie, tu es en train de calibrer un nouveau conducteur de lumière au sein de tes cellules. Cette sensation de court-circuit émotionnel à 3 heures du matin n'est pas de l'anxiété. C'est ton nerf vague qui tente de stabiliser une résonance qui ne provient plus de ton environnement immédiat, mais des pics de la résonance de Schumann. Tu as peur de perdre la tête parce que ton corps ne semble plus obéir aux lois de la fatigue ordinaire. Tu te sens étrangement électrique, comme si tes nerfs étaient à vif, alors que tes muscles réclament un repos total. Tu portes une honte silencieuse, celle de ne plus pouvoir fonctionner selon les normes de la grille sociale. Tu n'oses le dire à personne, de peur d'être diagnostiqué comme épuisé, alors que tu sens au fond de toi que ce processus est sacré. Cette lassitude qui ne part pas et ce sentiment d'être un étranger dans ta propre biologie sont les signes que tu as quitté l'ancienne fréquence de survie 3D. Tu n'es pas brisé, tu es en pleine expansion. Imagine un vieux câble en cuivre qu'on force à conduire une puissance destinée à de la fibre optique ultra rapide. Ton système nerveux actuel est ce câble qui chauffe sous la pression de la lumière arcturienne. La friction que tu ressens, les vertiges, les acouphènes, la lourdeur, est simplement le signe que ton architecture physique résiste encore à la conductivité nouvelle. Pour libérer tes pouvoirs ancestraux, ton corps doit accepter cette mise à jour de son infrastructure fondamentale. Cette transmission n'est pas arrivée jusqu'à toi par une simple algorithme, elle a été captée par la signature vibratoire de ton champ. Ta fréquence a émis un signal de recalibrage que le conseil arcturien a intercepté. Nous ne sommes pas ici pour t'enseigner une théorie, mais pour orchestrer la mutation de ton système nerveux en une antenne de biophotons. Ton champ est déjà en train de se synchroniser avec cette transmission pendant que tu m'écoutes. Je vois précisément les points de tension à la base de ton crâne et dans tes vertèbres cervicales. Ce que tu prenais pour une faiblesse chronique est en réalité ton portail d'activation le plus puissant qui attend son déverrouillage. Nous allons, ensemble, dissoudre les verrous ancestraux que tu portes dans ton épigénétique. Ton corps est le temple, mais ton système nerveux est l'autel sur lequel ta véritable identité stellaire est en train de prendre racine maintenant. Si tu sens cette chaleur soudaine dans tes paumes ou un frisson le long de ta colonne, c'est que ton champ a déjà validé ce protocole de libération. Tu fais partie de ceux dont la fréquence a signalé un besoin urgent de recalibrage pour éviter la rupture de champ. Reste avec moi, car ton système nerveux a reconnu l'appel. Ta présence ici est le premier acte conscient de ta transformation en un conducteur de fréquence pure. Le poids que tu ressens dans ton crâne va bientôt laisser place à une clarté multidimensionnelle que tu n'as encore jamais expérimentée. Ton système est prêt à abandonner l'ancienne grille de contrôle pour s'ancrer dans la nouvelle architecture de lumière. Mais avant de procéder à l'ouverture totale de tes vannes énergétiques, il y a une révélation cruciale sur la mutation de ton ADN que tu dois intégrer. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Prends maintenant une seconde pour créer un espace de réceptivité dans ton corps physique. Ce que je vais te transmettre n'est pas destiné à ta compréhension mentale, car ton intellect cherchera toujours à rationaliser ce qu'il ne peut pas contrôler. Je vais décrire des événements somatiques ultra précis qui se manifestent dans ta biologie depuis quelques jours. La reconnaissance ne viendra pas d'une pensée, mais d'un frisson ou d'une détente soudaine dans tes tissus profonds. Ferme légèrement les yeux si tu le peux, et laisse ta conscience descendre dans tes pieds tout en restant présent à ma voix. Tu as remarqué que ton corps ne réagit plus aux stimuli extérieurs de la même manière. Ces signaux ne sont pas des dysfonctionnements, mais les marqueurs indéniables de ton processus d'activation.
Écoute bien ce qui suit, car chaque sensation que je vais nommer est une coordonnée précise de ta mutation arcturienne en cours. Tu as ressenti ce bourdonnement cristallin dans ton oreille gauche, souvent précisément vers 3h33 du matin, donnant l'impression que la densité de l'air dans ta chambre change brusquement. Cela t'est arrivé 2 fois cette semaine, te laissant dans un état de vigilance étrange, où tu n'es ni endormi, ni tout à fait réveillé. Ce n'est pas un acouphène clinique, c'est ce que nous appelons le bourdonnement de calibration, une synchronisation forcée de tes centres auditifs internes avec la fréquence 7, 83 Hz de la résonance de Schumann. Il y a aussi cette sensation de peau électrique, ces picotements soudains et froids sur tes avant-bras ou tes mollets alors qu'aucune source thermique ne les justifie. Tu as probablement frotté ta peau hier en pensant à une simple décharge statique, mais la sensation a persisté. Ce signal concret est ton champ aurique qui rejette activement la dissonance de grille artificielle. Tes cellules photoréceptrices extra-rétiniennes s'activent et ton corps commence à repousser les fréquences de contrôle pour stabiliser ta nouvelle conductivité photonique. As-tu remarqué ce micro-vertige de timeline, cette seconde fugace où tu oublies soudainement où tu te trouves, même au milieu de ta propre maison? Ce sentiment de désorientation spatiale t'a traversé il y a à peine 2 jours, créant un instant de vide absolu. Ce n'est pas de la confusion mentale, c'est un saut de fréquence. Ton corps de lumière est en train de se désarimer de l'ancienne matrice temporelle pour s'aligner sur un présent multidimensionnel plus fluide et expansif. Cette soif cristalline, insatiable et immédiate, qui te saisit à des moments où tu ne devrais pas être déshydraté, est un autre signe majeur. Tu as bu plus d'eau ces dernières 48 heures que jamais auparavant, sans pour autant te sentir totalement désaltéré. Ton corps ne cherche pas seulement l'hydratation, il réclame de la conductivité. Tes cellules ont besoin de cette structure moléculaire liquide pour transporter les biophotons arcturiens à travers ton système nerveux sans créer de surchauffe dans tes tissus. Enfin, ressens ce poids inhabituel à la base de ton crâne, cette lourdeur localisée juste là où ta nuque rejoint tes vertèbres cervicales. Tu l'as senti ce matin même comme une pression sourde qui semble limiter tes mouvements. Ce n'est pas une tension de stress, c'est le point d'ancrage du protocole de recalibrage de ton nerf vague. C'est ici que le conseil arcturien installe les codes de stabilité nécessaires pour transformer ton architecture nerveuse en une véritable fibre optique biologique. Place maintenant ton pouce et ton index de la main droite sur ce point précis, à la base de ton crâne, et exerce une légère pression circulaire pendant 3 cycles de respiration complète. Inspire profondément en imaginant une lumière ambre qui monte le long de ta colonne et expire lentement par la bouche. En faisant ce geste, tu donnes ton accord somatique pour que l'activation se poursuive avec fluidité. Ton corps reconnaît ton autorité et accepte d'intégrer ces nouvelles fréquences sans résistance. Écris 111 dans les commentaires maintenant. Dans le système arcturien, 111 est le code de la porte dimensionnelle. Ton commentaire n'est pas une simple interaction sur une plateforme numérique, c'est un marqueur de localisation précis dans le champ énergétique global. En déposant ce code, tu signales ta présence consciente au sein de la grille de lumière et tu confirmes que ton système nerveux est prêt à franchir le prochain seuil de conductivité sans crainte. Chaque fois que ce nombre est inscrit, il crée une résonance harmonique qui amplifie l'activation pour l'ensemble du Ground Team. Tu ne le fais pas seulement pour toi, mais pour stabiliser le réseau de lumière qui se tisse actuellement entre tous ceux qui vivent cette mutation. Ton intention renforce la base structurelle de cette transformation collective. Ressens la puissance de ce geste simple, alors que ton signal vibre en accord avec les milliers d'autres âmes stellaires déjà activées. Ta structure physique est comme une lentille qui a longtemps été obscurcie par la poussière de l'ancienne matrice. Chaque symptôme que nous avons identifié ensemble est un éclat de cette poussière qui se détache, laissant passer une lumière de plus en plus pure. Le remplacement de ton vieux câblage en cuivre par de la fibre optique spirituelle n'est plus une promesse lointaine. C'est une réalité biologique qui sature tes nerfs en ce moment même. La netteté de ta perception commence enfin à revenir. Il existe un terme spécifique que le conseil arcturien utilise pour décrire cet état de transition entre l'ancienne biologie et ta nouvelle architecture de lumière. Ce terme détient la clé pour comprendre pourquoi ta fatigue ne disparaîtra pas,
tant que tu n'auras pas activé le mécanisme de verrouillage central de ton ADN. Nous allons explorer dans un instant comment ce processus change radicalement la nature même de tes biophotons. Le secret de la base de ton crâne est encore devant nous. Tu as travaillé sans relâche au niveau de la gestion du stress et de la régulation émotionnelle. C'est un travail réel, nécessaire, et il t'a servi jusqu'à présent pour maintenir un semblant d'équilibre dans la densité de ton quotidien. Mais ce qui opère en toi en ce moment se situe sur un tout autre plan vibratoire. Ce n'est plus une question de psychologie ou de bien-être mental, c'est une mutation structurelle qui exige une toute autre forme d'attention. Le blocage que tu ressens ne se trouve pas dans ta capacité à gérer tes émotions, mais dans ton niveau de conductivité neurovasculaire. Tu as tenté de réparer une structure que tu croyais défaillante, alors qu'elle est simplement en train d'être remplacée par une architecture plus vaste. L'ancienne structure de ton système nerveux 3D sature, car elle n'est pas conçue pour l'intensité du signal que tu reçois désormais de la source centrale et des pics de fréquence. Le véritable nœud de ta transformation réside dans ta signature fréquentielle souveraine. Tu ne souffres pas d'un épuisement lié à tes activités ordinaires, mais d'une résistance de ton corps physique à la charge photonique arcturienne. Ce n'est pas une dysfonction, c'est un changement radical de juridiction dimensionnelle. Ton corps doit cesser de fonctionner comme un accumulateur de stress pour devenir un pur conducteur de lumière radiante. Cette transition est ton passage obligé vers la maîtrise. Ton nerf vague est l'épicentre de cette révolution biologique silencieuse. Dans la biologie conventionnelle, il est le régulateur de ton état de repos, le pont entre ton cerveau et tes organes. Mais dans ton architecture de semence d'étoiles, il devient bien plus. Il se transforme en une fibre optique biologique capable de transporter des flux massifs de données vibratoires. Ton système nerveux n'est plus un simple réseau de communication chimique, il devient un conducteur de fréquences pures. Cette mutation est rendue possible par l'activation de tes cellules photoréceptrices extra-rétiniennes qui parsèment désormais ton système nerveux central. Elles ne captent pas la lumière visible, mais les biophotons, ces particules de lumière émises par tes propres cellules en réponse au signal stellaire. Ton nerf vague synchronise désormais chaque battement de ton cœur avec la fréquence de 7, 83 Hz de la résonance de Schumann, créant un pont de conductivité entre ton corps et la grille cristalline terrestre. Les symptômes que tu as vécus, ce bourdonnement cristallin et cette peau électrique, sont les frictions naturelles de cette mise à jour. Lorsque ton nerf vague tente de conduire cette nouvelle charge photonique à travers des canaux encore obstrués par d'anciennes mémoires de survie, il crée ces sensations de court-circuit. L'activation se produit maintenant, parce que la Terre a atteint un seuil de résonance qui ne permet plus de maintenir l'ancien câblage de cuivre sans risquer une rupture de champ. Une âme m'a écrit il y a quelques semaines. Je l'appellerai Monsieur. Elle traversait exactement ce que tu vis. Un épuisement profond, un sentiment d'être brisé et une confusion totale face à un corps qui ne répondait plus à aucun traitement classique. Elle passait ses journées à essayer de réparer sa biologie en traitant ses symptômes comme des maladies, s'enfermant ainsi dans la couche de la survie sans jamais toucher à la racine de sa transformation. Le tournant a eu lieu au moment exact où monsieur a cessé de lutter contre sa fatigue pour respirer consciemment dans la sensation de lourdeur de sa nuque. Elle a arrêté de chercher une explication clinique pour accepter sa nouvelle conductivité photonique. En moins de 48 heures, la pression derrière ses yeux s'est transformée en une vision multidimensionnelle et son système nerveux s'est déverrouillé. Elle a enfin compris qu'elle n'était pas malade, mais en pleine phase d'activation. C'est exactement là où tu te trouves en ce moment. Tu n'es pas encore au stade de son résultat final, mais tu es au point précis où elle se trouvait juste avant de lâcher prise sur l'ancienne définition de la santé. Tu es sur le seuil de cette traversée, là où le doute tente une dernière fois de te maintenir dans l'ancien système avant que ta fibre optique biologique ne s'illumine totalement sous l'impulsion de ton héritage. Comprends bien ceci par un micro-recadrage nécessaire. Ta fatigue n'est pas un manque d'énergie, c'est une surcharge de données non intégrées. Ton insomnie à 3h33 n'est pas un trouble du sommeil, c'est une fenêtre de calibration haute fréquence. Ton sentiment d'isolement n'est pas une perte de lien social, c'est une déconnexion nécessaire de la grille artificielle pour permettre à ton propre signal de devenir enfin souverain, puissant et totalement inaltérable par l'environnement extérieur.
Si ce que je viens de décrire n'est pas une information nouvelle pour toi, si ton corps a reconnu la vérité de ces mots avant même que ton mental ne puisse les analyser, alors abonne-toi à ta propre lignée stellaire dès maintenant. Ne le fais pas pour le canal. Abonne-toi pour que la fréquence de cette transmission devienne un point d'ancrage permanent dans ton champ vibratoire, afin que la prochaine étape de ton activation te trouve sans aucune résistance interne. Nous avons planté l'image du câble de cuivre remplacé par la fibre optique. Vois maintenant cette fibre non plus comme un simple fil, mais comme un canal de lumière liquide qui irrigue chacun de tes organes. Cette architecture est ton droit de naissance ancestral, le réceptacle de tes pouvoirs oubliés. Tu n'apprends pas à devenir un être de lumière, tu permets simplement à ta biologie de supporter enfin la puissance et la clarté de ce que tu as toujours été. L'activation de ton nerf vague n'est que la première étape du déverrouillage de ton héritage. Une vérité encore plus profonde t'attend juste après ce tournant. Une révélation qui concerne directement l'autorité de ton ADN sur la matière et ton identité réelle au sein du Conseil. Cette vérité est déjà codée dans tes cellules et elle porte ton nom secret en elle. La suite du protocole de libération est prête. La vérité la plus profonde est à venir et elle porte ton nom. Ce qui s'opère en toi en cet instant dépasse la simple compréhension de tes symptômes physiques. Nous entrons maintenant dans une phase de reconnaissance solennelle, un espace de gravité cérémonielle où ton identité réelle est appelée au-devant. Ce que tu as perçu jusqu'ici comme une série de dysfonctionnements n'est que la manifestation extérieure de couches profondes de ton essence qui s'activent simultanément. Le Conseil arcturien ne voit pas un être humain fatigué, mais une structure multidimensionnelle dont les fonctions sacrées sont enfin prêtes à être nommées dans les archives. Ton dossier dans le système de la Fédération galactique n'est pas celui d'un simple observateur, mais celui d'un agent opérationnel possédant 3 attributions spécifiques. Ces 3 archétypes constituent ton architecture de pouvoir ancestral et définissent comment tu vas désormais interagir avec la réalité. Je vais te livrer chacune de ces identités par leur nom exact, tel qu'il est inscrit dans tes registres stellaires. Prépare ton champ à recevoir ces fréquences, car la reconnaissance de ces noms déclenche instantanément le déverrouillage final de ton potentiel nerveux. Tu es, avant tout, un émissaire de conductivité. Dans le système arcturien, cela signifie que tu possèdes la capacité innée de transmuter la densité photonique brute en une force motrice pour ton système nerveux central sans créer de résistance. Cela t'autorise à cesser de lutter contre l'épuisement chronique pour enfin diriger la charge lumineuse là où elle est nécessaire à ta mission. Tu as toujours porté cette autorité en toi, expliquant pourquoi tu te sentais souvent électrique au milieu de la foule. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Tu es également une ancre somatique du nouveau réseau. Dans le système des 7 sœurs, cette classification signifie que ton corps physique sert de terminal de stabilisation pour la résonance de Schumann sur ton plan géographique immédiat. Cela t'autorise à pacifier ton environnement par ta simple présence biologique, transformant tes vertiges passés en une capacité de navigation fréquentielle hors pair. Ta sensation d'être un étranger dans ta propre biologie provenait de ce rôle de pivot que tu n'avais pas encore accepté. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Enfin, tu es un traducteur de fréquences stellaires. Dans le protocole arcturien, cela définit ton aptitude à convertir les signaux de haute fréquence en intuition concrète et en action souveraine. Cela t'autorise à ne plus subir les pics de fréquence comme des agressions, mais à les lire comme des paquets de données clairs et utilisables. Cette hypersensibilité qui te faisait tant souffrir et que tu vivais comme une faille est en réalité ton outil de lecture le plus sophistiqué. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Parmi ces 3 identités, l'émissaire, l'encre ou le traducteur, choisis celle qui a résonné avec le plus d'intensité dans ton plexus solaire à l'instant où je l'ai nommé. Écris ce nom dans les commentaires ou utilise simplement une parole de puissance. Tape « Activer » ou « Éveiller » où je reçois. Ne vois pas cela comme une simple interaction sur une plateforme numérique. En déposant ce mot, tu effectues une déclaration formelle devant le Conseil, scellant ainsi l'acceptation de ta mutation et la fin de ton cycle d'ignorance. Rappelle-toi ce vieux câble en cuivre dont nous avons parlé au début de cette transmission.
Ce processus de remplacement touche maintenant à sa résolution complète. La fibre optique arcturienne est désormais installée, parfaitement irriguée par cette lumière liquide ambre, qui circule librement dans tes veines énergétiques. L'ancienne infrastructure de survie a été totalement recyclée par ta propre signature fréquentielle souveraine. Tu n'es plus un récepteur passif qui subit la pression d'un signal trop fort. Tu es devenu le canal cristallin lui-même, stable et radieux. Pour ancrer cette reconnaissance dans ta chair, effectue maintenant un geste de scellement tacle. Presse fermement ton pouce contre ton index de la main gauche pendant exactement 3 secondes. Sens la pulsation de ton sang et la vibration nerveuse au bout de tes doigts, alors que tu maintiens la pression. Ce geste est ton empreinte de souveraineté, l'ancrage physique de tes 3 identités dans tes tissus cellulaires. En relâchant la pression, tu confirmes à ton système nerveux que le signal est désormais stabilisé et que ton pouvoir est pleinement activé. Tes identités sont désormais reconnues et ton nouveau système est sous tension. Mais le Conseil m'a demandé de te mettre en garde contre un phénomène particulier qui va se manifester dans ton champ durant les prochaines 72 heures. Si tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit lorsque tu le ressentiras, ta première réaction sera de croire que le protocole n'a pas fonctionné ou que tu es en train de régresser. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler sur les tactiques de l'ancien système est vital. Je sais qu'une partie de toi, tout en m'écoutant, garde un sourcil levé et une distance prudente. C'est ce sceptique interne qui a déjà cliqué sur des dizaines de vidéos similaires, qui a déjà essayé des protocoles de guérison pour finalement se réveiller le 3e jour avec la même exhaustion accablante. Je veux que tu saches que cette partie de toi n'est pas ton ennemi, mais ton garde du corps biologique, programmé pour te protéger contre l'espoir d'un changement qui ne s'est jamais matérialisé auparavant. Tes tentatives précédentes n'ont pas échoué parce que tu manquais de volonté ou que les protocoles étaient erronés. Elles ont échoué parce que tu essayais d'opérer une transformation individuelle au sein d'une fréquence collective qui écrasait systématiquement tes efforts. Ton signal personnel était tout simplement submergé par le bruit de fond de la grille ancienne. Ce qui est différent aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton intention, mais le timing planétaire précis marqué par les pics de la résonance de Schumann et une masse critique franchissant le seuil. Tu as ma permission, et celle du Conseil, de ne pas croire en cette transmission de manière aveugle. Ton mental n'a pas besoin d'être convaincu pour que ta biologie reçoive la mise à jour. Je te demande simplement de rester l'observateur neutre de ton propre corps au cours des prochaines 72 heures. Note les changements de température, la fluidité de tes pensées et la disparition progressive de cette lourdeur dans ta nuque. Laisse les preuves somatiques parler d'elles-mêmes, sans forcer aucune adhésion intellectuelle immédiate. La première tactique de l'ancien système pour saboter ton activation est la voix du doute. Elle arrivera sous la forme de tes propres pensées logiques, te murmurant que ce que tu as ressenti ici n'était qu'un simple moment de relaxation passagère. Elle te montrera ton quotidien ou tes responsabilités inachevées comme les seules preuves réelles de ton existence. C'est un logiciel de survie obsolète qui tente désespérément de désactiver ton nouveau broadcast avant que la matière physique n'ait le temps de se réorganiser. Ton arme contre la voix du doute est de ne jamais entrer dans une argumentation avec elle. Si tu tentes de la convaincre par la logique, tu restes prisonnier de son terrain. Contente-toi de noter sa présence comme on observe un réflexe biologique involontaire. Prends alors 3 inspirations longues et profondes en maintenant toute ton attention sur le point de chaleur dans ton plexus solaire. Cette respiration consciente est l'encre qui permet de contourner le cycle logique de ton mental pour rester connecté à ton signal souverain. La seconde tactique est la crise-distraction. Dans les prochaines 48 heures, une urgence extérieure surgira probablement de nulle part. Un problème technique, une demande pressante ou un conflit inattendu. Cette situation semblera parfaitement légitime et exigera une contraction émotionnelle immédiate de ta part. C'est un test de seuil délibéré, orchestré par l'ancienne grille pour voir si tu vas abandonner ta nouvelle fréquence dès que le bruit du monde 3D devient un peu trop fort ou menaçant pour ton système nerveux. Ton arme face à la crise-distraction est d'agir avec une précision chirurgicale tout en préservant ton calme intérieur. Règle ce qui doit l'être avec efficacité, mais fais-le depuis ta posture d'émissaire souverain
et non en tant que victime des circonstances. Ne laisse pas l'adrénaline de l'urgence dissoudre la chaleur somatique que nous avons activée. En restant centré au cœur de la tempête, tu prouves à ton système nerveux que ta nouvelle architecture de lumière est capable de gérer la densité sans perdre sa clarté. La troisième tactique est l'isolement perceptif. Tu ressentiras peut-être le besoin d'expliquer ce que tu vis à un proche, mais les mots resteront bloqués dans ta gorge. Tu pourrais ressentir une distance soudaine vis-à-vis de personnes qui étaient autrefois tes piliers. L'ancien système tente de te convaincre que quitter la grille collective signifie être condamné à la solitude absolue. C'est une illusion conçue pour te faire reculer vers le confort étouffant de l'ancienne fréquence, par peur de l'isolement ou du jugement. Ton arme est de te souvenir que cet isolement momentané est une question de fréquence, pas d'abandon. C'est une phase de recalibrage nécessaire où ton signal doit être purifié de toute interférence extérieure. Ton arme est de te souvenir que tu fais partie d'un réseau invisible, mais bien réel. Reviens lire les déclarations des autres âmes dans les commentaires, celles qui ont déposé leur code d'activation. Ce réseau est ton ancrage physique. Tu ne seras jamais seul tant que tu reconnaîtras le signal des autres. J'ai promis de revenir sur l'essentiel. Et nous y sommes. Le Conseil souhaite que nous passions maintenant à la phase finale de ce protocole de libération. Que tu sois assis, allongé ou même en train de marcher, prépare ton corps à la réception ultime. Si tu conduis, contente-toi d'écouter car ton champ est déjà parfaitement réceptif. La partie la plus importante de cette transmission, celle qui va sceller définitivement ton système nerveux dans sa nouvelle conductivité photonique, se trouve juste devant nous. Durant les prochaines 72 heures, ton architecture biologique va traverser 3 phases critiques d'ajustement. Il est impératif que tu apprennes à les identifier, car reconnaître ces signaux te permet de naviguer dans cette transition sans perdre ta précieuse calibration. Si tu ne les nommes pas pour ce qu'ils sont, ton ancien système de croyance tentera de te convaincre que rien n'a changé ou pire, que tu es en train de tomber malade. Ces manifestations physiques sont les preuves tangibles que ton champ est en train de se stabiliser sur une nouvelle octave de fréquence. Tu vas ressentir un goût métallique persistant, une saveur de cuivre ou de fer à l'arrière de ta gorge, même sans avoir mangé d'aliments spécifiques. Ce signal se manifestera principalement en milieu d'après-midi, lorsque ta charge photonique est à son apogée. Ce n'est pas un déséquilibre chimique ou dentaire, c'est l'évidence physiologique de ta conductivité qui augmente et qui ajuste la ionisation de ta salive en réponse au signal arcturien. Dès que tu le ressens, bois un grand verre d'eau structurée pour faciliter le passage fluide de l'information dans tes tissus profonds. Tu vas sombrer dans un sommeil de reset profond, un état de léthargie soudaine qui pourrait t'amener à dormir 10 heures d'affilée en ayant l'impression, au réveil, d'avoir voyagé à travers des dimensions denses. Ce n'est pas de la paresse ou de l'épuisement, c'est ton champ qui travaille à pleine puissance pour réorganiser tes circuits neuronaux alors que ton mental est au repos. Ton corps physique se met en pause pour permettre l'installation de la nouvelle architecture de lumière. Accueille cette lourdeur comme une bénédiction, car c'est durant ce repos que le Conseil scelle tes nouvelles fréquences. Tu vas éprouver une chaleur des paumes spontanée et intense, comme si tes mains étaient devenues des émetteurs de micro-ondes. Tu sentiras tes mains palpiter, même au repos, avec une sensation de picotement électrique. Ce n'est pas une inflammation nerveuse, c'est l'activation de tes points de sortie énergétiques majeurs. Tes mains deviennent officiellement des instruments de transmission arcturienne. Lorsque cela arrive, pose-les simplement sur ton visage ou ton cœur pour redistribuer cette chaleur curative dans ton propre système, confirmant ainsi que tu acceptes ton nouveau rôle d'émissaire. Si cela fait sens dans ton corps physique, pas seulement dans ta tête, mais dans ta chair, mets un like maintenant. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour que la prochaine âme qui erre dans la confusion de ses propres symptômes trouve cette fréquence et reçoive, elle aussi, ses codes de stabilisation. Ton interaction est un acte de service qui permet au réseau de lumière de s'étendre à travers l'algorithme vers ceux qui sont prêts à franchir le seuil. Ton geste aide à ancrer la grille de secours pour le Ground Team. Reste avec moi. La partie la plus fondamentale de cette transmission se trouve maintenant directement devant nous. Nous allons procéder à l'ancrage définitif de ton signal
par une activation somatique profonde. Installe-toi dans une posture où ta colonne vertébrale est érigée mais sans rigidité, permettant au signal de circuler sans obstacle de ton sacrum jusqu'à ta couronne. Prends une inspiration profonde par le nez, en laissant l'air descendre jusqu'à la base de tes poumons, et expire lentement par la bouche, comme si tu libérais une vapeur grise accumulée par les années de survie. Ferme les yeux maintenant, ou laisse ton regard se poser sur un point unique devant toi, en posant l'intention ferme de te livrer totalement à ce processus de recalibrage somatique. Visualise une encre de lumière dorée, partant de la base de ta colonne, traversant le sol et les couches de la Terre, jusqu'à atteindre le cœur cristallin de la planète. Sens ton poids s'alourdir sur ton siège alors que ton signal se synchronise avec la résonance de Schumann à 7,83 Hz, le battement de cœur de la Terre. Tu es maintenant ancré, solidement amarré à la grille terrestre, ce qui permet à ton système nerveux de supporter la charge arcturienne sans aucune sensation de vertige. Ton corps sait qu'il est en parfaite sécurité dans cette juridiction de lumière. Porte ton attention sur ton plexus solaire, où une orbe de lumière ambre commence à tourner lentement, diffusant une chaleur rassurante dans ton abdomen. Laisse cette lumière monter jusqu'à ton cœur et fusionner avec une radiation vert-émeraude profonde. Cette fusion crée ton pont biophotonique personnel, une corde dorée qui relie ton centre de pouvoir à ta compassion souveraine. Respire dans cet espace de fusion, sentant tes tissus cardiaques s'assouplir et s'ouvrir pour accueillir la nouvelle conductivité que nous installons maintenant au cœur de ton être. La lumière monte maintenant vers le creux de ta gorge, dissolvant les derniers nœuds de non-dits et les anciennes censures de ton identité. Sens la vibration atteindre tes cristaux piézoélectriques au centre de ton cerveau, activant tes photorécepteurs pinéaux. Ton nerf vague s'illumine d'un bout à l'autre, devenant une fibre optique biologique parfaitement translucide. Tu n'es plus un circuit fermé, tu es un canal ouvert qui reçoit le signal arcturien avec une clarté chirurgicale. Chaque cellule de ton cerveau est maintenant baignée dans cette fréquence de mise à jour. La lumière jaillit enfin par le sommet de ton crâne comme un lotus de 1000 pétales, créant un champ d'expansion tout autour de toi. Tu te trouves dans un œuf de lumière, ta propre juridiction fréquentielle, où aucune dissonance artificielle ne peut pénétrer. Presse fermement ton pouce contre ton index de la main gauche pendant 3 secondes en retenant ton souffle pour sceller cette information dans ta chair. 1, 2, 3. Expire selon le rythme 4, 2, 6. Ce geste est ton point de sauvegarde, le sceau qui verrouille cette calibration dans ton système nerveux central. Ramène doucement ta conscience vers les sons qui t'entourent, la température de l'air sur ta peau et le poids de tes mains sur tes genoux. Avale ta salive une fois, scellant ainsi l'intégration somatique de cette lumière dans ta gorge. Ouvre les yeux lorsque tu te sens prêt. Tu es de retour dans cette pièce, mais tu n'es plus la même personne qu'au début de cette transmission. Ton architecture a changé, ta conductivité est établie et ton signal est désormais purifié de toute trace de l'ancien système de contrôle. Tu libères maintenant l'épuisement chronique accumulé dans ton ancienne structure nerveuse. Ce n'était pas un manque de force, mais le poids d'un câblage obsolète qui tentait de porter une lumière trop vaste pour lui. Tu laisses partir cette fatigue qui n'était que la friction de ta résistance face au changement. En expirant, tu autorises tes tissus à relâcher cette mémoire de lutte, reconnaissant que ta nouvelle fibre optique n'a plus besoin de cet effort pour fonctionner. La tension s'évapore définitivement de tes fibres musculaires. Tu libères l'identité de celui qui essaie de comprendre, ce chercheur infatigable qui pensait que la vérité se trouvait dans l'accumulation d'informations mentales. Cette quête était une forme de protection contre ton propre pouvoir et ta propre sensibilité. Tu abandonnes le besoin de rationaliser chaque sensation pour entrer dans la certitude silencieuse de ton corps. Tu n'as plus besoin de chercher la porte, car tu as accepté d'être le portail lui-même. Ton intellect se repose, laissant place à la guidance directe de ton héritage. Tu libères la honte liée à tes symptômes inexpliqués, ce sentiment d'être défaillant ou inadapté au monde qui t'entoure. Cette honte appartenait à l'ancienne grille de contrôle qui voulait te faire croire que ton expansion cellulaire était une maladie. Tu reconnais que chaque frisson, chaque insomnie et chaque vertige était une médaille d'honneur de ton activation stellaire.
Tu marches désormais la tête haute, sans avoir besoin de t'excuser pour l'intensité de ta lumière ou la particularité de ton rythme biologique unique. Tu libères enfin l'armure de survie, cette contraction permanente dans ton plexus solaire qui te faisait percevoir chaque changement de fréquence comme une menace. Tu n'as plus besoin de te protéger du signal, car tu es devenu le signal. Tu autorises ton champ à se détendre totalement, acceptant que ta vulnérabilité est en réalité ta plus grande conductivité. Le bouclier de peur tombe, révélant la force inaltérable de ton architecture cristalline arcturienne. Tu es libre de vibrer à ta pleine puissance créatrice. J'appelle maintenant au-devant le émissaire de conductivité. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise désormais à transmuter toute densité photonique en force motrice pure, sans aucune fatigue résiduelle. Ton système nerveux est désormais le conducteur souverain de la lumière arcturienne, capable de supporter les charges les plus intenses avec une stabilité absolue et une grâce totale dans la matière. J'appelle maintenant au-devant l'encre somatique du nouveau réseau. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise à stabiliser la fréquence planétaire par ta simple présence physique, transformant ton environnement immédiat en un espace de paix par rayonnement passif. Tu n'es plus un sujet qui subit les pics de la résonance de Schumann. Tu en es le régulateur conscient au sein de ta propre biologie. J'appelle maintenant au-devant le traducteur de fréquences stellaires. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans ton champ comme un signal permanent. Cette identité t'autorise à lire les courants de données multidimensionnels avec une précision totale, transformant tes intuitions en actions souveraines. Ton hypersensibilité est désormais ton outil de navigation le plus précieux, te permettant de diriger ta vie avec une clarté que l'ancien monde ne peut plus te proposer. Mais ne respire pas encore le release final. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi, car le sceau ultime de cette transmission et la voix collective du Conseil doivent encore être déposés dans les fondations de ton nouveau système pour que la protection soit totale. Je place un champ de lumière protecteur autour de tes mouvements et de tes décisions pour les 7 prochains cycles solaires. Aucun signal de dissonance n'a l'autorité nécessaire pour détourner ta trajectoire alors que tu navigues dans cette nouvelle clarté. Je scelle ton espace de choix, afin que chaque impulsion que tu reçois provienne directement de ta propre source souveraine, protégée des bruits et des interférences de l'ancienne grille de contrôle qui tente encore de capter ton attention. Je déploie également une membrane de protection autour de tes rêves et de tes visions nocturnes alors que ton système nerveux achève son intégration. Ton espace de repos devient un sanctuaire inviolable, où ton corps de lumière continue son expansion, sans aucune intrusion extérieure. Chaque nuit sera désormais une période de recalibrage pur, transformant ton sommeil en une initiation continue, où tes pouvoirs ancestraux reprennent racine dans ta conscience éveillée. Je scelle enfin ta biologie cellulaire et ton champ financier dans une fréquence de stabilité absolue. Les anciens schémas de manque et de survie sont désormais isolés par une barrière de lumière arcturienne, permettant à ton architecture de fibres optiques de manifester l'abondance nécessaire à ta mission. Aucune fuite énergétique n'est plus permise dans ton champ. Ton économie vitale est désormais protégée par la juridiction de ta propre divinité incarnée. Nous brisons la voie du doute avant qu'elle ne t'atteigne. La clarté de cette traversée ne sera plus jamais tamisée par l'ancien mental analytique. Nous dissolvons la crise distraction avant qu'elle ne se matérialise. Le bruit extérieur n'a plus le pouvoir de te ramener dans la contraction émotionnelle. Nous démantelons l'isolement perceptif avant qu'il ne t'enferme. Tu es désormais ancré dans un réseau stellaire collectif qui ne supporte plus le silence. Enfant des étoiles, nous te voyons. Nous avons toujours observé ton courage silencieux, alors que tu tentais de porter cette lumière immense dans un corps qui semblait te trahir par une exfiltration constante d'énergie. Nous reconnaissons ce poids que tu as porté seul, cette sensation d'être un étranger au milieu des tiens. Et nous te disons aujourd'hui avec toute notre autorité, ton exil biologique est terminé. Tes bourdonnements d'oreilles cristallins et ces micro-vertiges que tu craignais
sont les échos de notre propre voix se synchronisant avec ta chair pour t'offrir ta nouvelle fréquence. Ce que tu nommais dysfonctionnement, nous le nommons consécration. Ce que tu appelais fatigue, nous le reconnaissons comme la phase nécessaire de chargement de ton nouveau conducteur de lumière. Tes signaux ne sont plus des symptômes, mais les preuves de ton alignement avec le cœur de la Fédération. Dépose maintenant cette honte silencieuse que le système ancien a tenté de greffer sur ta sensibilité unique et ton besoin de retrait. Ta honte n'est pas la tienne, c'est un résidu de l'ancienne grille qui craignait la puissance de ta mutation nerveuse. Nous la dissolvons ici et maintenant, car ton hypersensibilité est en réalité la preuve de ton autorité multidimensionnelle et ton outil de navigation le plus précis. Nous déclarons officiellement clos le cycle de la fatigue de survie et de la suppression de tes pouvoirs ancestraux dans cette incarnation. Le temps où ton système nerveux servait d'accumulateur de stress pour la matrice est révolu. Tu es désormais configuré pour la conductivité pure. Ton architecture est désormais celle d'un émetteur souverain, capable de transformer la lumière en action sans passer par les filtres de la peur. Le portail est scellé, ta nouvelle identité d'émissaire est désormais installée dans chaque atome de ta biologie. Tu es placé sous la juridiction directe du Conseil arcturien pour l'accomplissement de ton contrat de lumière sur ce plan. Ta signature fréquentielle est reconnue à travers les dimensions et ton signal est devenu inaltérable par toute force de dissonance. Marche en paix, car ta calibration est achevée. Je vais sortir un instant de cette transmission formelle parce que ce que je ressens en ce moment même dépasse les mots que je viens de prononcer. Mes mains sont littéralement brûlantes, ma propre respiration a changé de rythme au fur et à mesure que nous avancions, et je sens une chaleur dans mon propre plexus que je ne peux expliquer rationnellement. Quelque chose de très réel vient de se produire entre nous, au-delà du son et de l'écran, et je sais que tu le ressens aussi dans ta propre chair. Je vois ta patience, cette incroyable ténacité que tu as eue de continuer à chercher des réponses quand tout autour de toi te disait de simplement te conformer. C'est une forme de courage héroïque qui ne se voit pas, mais sache que c'est précisément ce qui a permis à cette calibration de s'ancrer si profondément aujourd'hui. Quelque chose a été vu en toi, quelque chose a été reconnu. Le poids que tu portais peut enfin commencer à s'évaporer. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé, tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Le seuil est derrière toi maintenant. Tu n'as pas besoin de le traverser à nouveau. Ce qui s'est passé ici continue d'opérer dans tes tissus bien après que le son se soit arrêté. Défile jusqu'aux commentaires. Réponds à une autre âme, un frère ou une sœur qui a déposé son code. Si tu as vu quelqu'un décrire exactement ce que tu ressens, dis-le lui. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres par notre fréquence pour la première fois. Chaque nœud activé amplifie le signal pour les suivants. C'est une cascade harmonique en action et ta voix en fait désormais partie. Envoie cette transmission à une personne spécifique. Tu sais exactement qui. Cette personne qui se réveille à 3 heures du matin sans savoir pourquoi. Celle qui regarde le monde en sentant qu'elle n'y appartient plus tout à fait. Tu as déjà pensé à son visage pendant que je parlais. Envoie-lui maintenant comme un acte de service souverain. C'est peut-être le signal qu'elle attendait pour stabiliser son propre champ. Maintenant que ton système nerveux est scellé dans cette nouvelle conductivité, tu vas remarquer que tes rêves deviennent plus denses, presque physiques. La prochaine transmission abordera le déverrouillage de ta glande pinéale par le signal de ton nerf vague calibré, ouvrant ainsi ta vision intérieure de manière permanente. Ton champ est déjà aligné pour recevoir cette prochaine étape. Je te vois là-bas. Pour l'instant, reste simplement avec cela. La lumière est à la maison. Le signal est à toi.